Comment le terrorisme djihadiste arrive à séduire les femmes. Et ouais, parce qu'on le sait peu, en tout cas moi je savais pas, mais 25% des djihadistes enfermés en France sont des femmes. Et en général, on les voit pas trop comme des terroristes guerrières à cause de nos préjugés sur le genre. D'où l'intérêt de l'enquête sociologique de Romain XVI qui vient de sortir, Se sacrifier pour la cause. D'abord, il précise que s'engager pour un islam radical ne veut pas dire qu'on va s'engager dans une action violente. C'est une évidence, mais on le précise quand même, l'islam et le terrorisme djihadiste sont deux choses très différentes. Mais alors qu'est-ce qui se passe pour les femmes qui entrent dans le djihadisme? Eh bien la plupart du temps, elles viennent de familles compliquées dans lesquelles elles sont en rupture. Et dans ce contexte-là, elles vont être sensibles à des contenus courts en vidéo, en général sur les réseaux sociaux, un peu comme cette vidéo, dans lesquels on appelle à la violence djihadiste. Cet appel est souvent accompagné d'un autre appel, celui de la radicalisation religieuse. Petit à petit, ces idées font leur chemin et les femmes finissent par s'engager. Et en général, c'est le moment où la vie pour elles devient chaotique. Souvent, elles deviennent veuves, elles ont de cruelles déceptions par rapport à leurs idéaux, parfois elles sont violées ou victimes d'autres violences. Les prisonnières interrogées par Romain XVI disent aspirer à un futur plus apaisé, avec une plus grande sécurité affective, et notamment elles aspirent à retrouver leurs enfants. Et Romain XVI note un paradoxe, il y a d'un côté cet islam hyper radical, qui n'est pas un islam classique comme je le disais, dans lequel on demande aux femmes d'être très soumises et d'être simplement des mères de famille. Mais malgré cette vision très limitée de la femme, les djihadistes se voient comme des militantes politiques et religieuses capables de faire entendre leur voix.